La télépathie, un sujet fort intéressant à aborder, à laquelle j'ai déjà discuté avec pas mal de personnes et qui ont pris conscience que cette forme de communication est possible et par on le constate de différentes manières. Du moins, ce n'est pas qu'on a la possibilité de communiquer plus par ce biais, ça a toujours été, c'est que maintenant on en prend plus conscience de ça. Moi j'en ai déjà pris conscience depuis un petit bout de temps. Par rapport aux personnes proches, les personnes de ma famille, ça peut être ma mère, je vais penser fortement à elle, où elle va m'appeler, où je vais la rencontrer, je la rencontrais en ville tout de suite, quelques minutes après, ou dans les heures qui suivaient, ou sinon, par exemple, une personne avec qui j'étais, je vais penser fortement à elle, elle va m'appeler ou sinon je vais avoir l'idée de l'appeler, on va s'appeler en même temps. Il y a des tas de petites choses comme ça qui se produisent. Bien sûr, la majeure partie du temps, la télépathie va être faite s'il y a un lien, en fait, un lien d'amour. Parce que ça m'est jamais arrivé d'avoir de la télépathie avec un étranger. Et de toutes les façons, comment le savoir? Parce que si c'est avec un étranger, tu ne l'as jamais vu, tu ne pourras pas le constater en fait. Moi en tout cas, un moyen de communication autre que par le biais de la voix, le téléphone, etc. est possible par le biais de la pensée. Par le biais de la pensée, certains entendent la voix. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mine de rien, j'aurais préféré parce que pour en avoir la certitude, peut-être le fait de ne pas être habitué de communiquer ainsi, donc il y a certaines fois tu es dans le flou en fait, donc tu te dis est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que la personne avec qui tu communiques c'est ce qu'elle a vraiment voulu te dire, est-ce que tu as bien compris, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et il y a des fois, afin d'être sûr, ce que je fais, je pose la question à la personne afin d'être sûr d'avoir bien compris, etc. Mais je pense que c'est juste un temps d'adaptation. Quand la communication se fait beaucoup par télépathie. Quand c'est une communication du style on pense fortement à la personne et on la voit après, bon, tu n'as pas besoin d'avoir de certitude, hein, tu le sais, tu as pensé à cette personne-là fortement sur un tel sujet, tu la vois comme par hasard. Par la suite, tes pensées ont été fortes, vous avez communiqué, donc là ça va. Mais lorsqu'il s'agit par exemple d'un sujet super important et auquel tu n'as jamais abordé, tu n'as jamais appris ni rien, et puis que tu as un flot d'informations qui arrivent comme cela, et que tu justement répètes toutes ces infos-là, mais de manière claire, comme si que tu avais tout compris de A à Z, là encore c'est autre chose. Ça c'est, je pense, une télépathie vraiment plus forte. Tu es en communication réelle avec la personne et je pense que tu commences déjà à t'adapter à cette forme de communication-là
Et donc ça te permet d'avoir de plus grandes communications et afin de retranscrire aussi ce qui t'a été dit. Et justement, ce qui permet encore une fois, de mieux percevoir, d'être plus à l'écoute, cette forme de communication-là qui est la télépathie, c'est en méditant et en changeant son alimentation, on devient plus sensible. Ça permet de développer justement plus de dons. Donc l'alimentation, le nettoyage de la glande pinéale. Donc c'est tout un processus en fait. Donc méditation, la manière de s'alimenter, etc. Ça développe des dons, dont la télépathie, et ça te permet aussi de plus communiquer par ce biais-là. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Et comme toutes les vidéos, s'il y a un souci, s'il y a d'autres questions, s'il y a des sujets que tu souhaites que j'aborde, etc., n'hésite pas à m'en faire part. Je me ferai une joie de les aborder. À bientôt.